Bien le bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto, marché. Ça y est, on a un vrai potentiel gros retour dans les médias de la part de Binance. C'est un bon signe pour l'écosystème, c'est un bon signe pour aussi le fait que la réglementation a gagné quand même beaucoup les plateformes d'échange. Je vais t'expliquer tout ça, donc reste bien connecté. On a beaucoup d'informations suite à aussi ce qui s'est passé ce week-end pour l'Europe. Il y a quand même beaucoup de choses qui vont faire que ça va bouger au sens européen de base. Mais du coup, ça va aussi bouger pour l'écosystème crypto, l'investissement, la finance traditionnelle, etc. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour que je t'explique tout ça. N'hésite pas à lâcher ton meilleur like, ton commentaire et à t'abonner si tu es friand de l'écosystème crypto, de l'actualité, de comment ça fonctionne. Bienvenue à toi dans le futur. Je profite aussi au début de la vidéo pour tous ceux qui ont participé au concours qu'on vous avait lancé. Veuillez créer un compte sur Discord, premièrement, si ce n'est pas déjà fait, mais normalement c'est déjà fait, enfin venir nous suivre sur Discord, hein, et ouvrez un ticket, parce que vous savez qu'on ne discute avec vous que par ticket sur Discord, pour éviter justement que vous puissiez vous faire arnaquer par des faux comptes comme nous et tout. Comme ça au moins vous êtes sûr et certain, donc discutez là-dessus, première chose. Et deuxième chose, donc là je tourne la vidéo le lundi 10 juin 2024, mais le mardi donc 11 juin 2024 à 19h30 en live sur Twitch, on va du coup refaire de nouveau un webinaire pour vous expliquer avec Cryptown comment ça se passe, la levée de fonds qu'on est en train de vous proposer, que vous puissiez nous faire vos premiers retours, qu'on puisse voir un petit peu ce qui vous a bloqué, ce qui vous bloque encore, comment ça fonctionne, est-ce que ça plaît, est-ce que ça plaît pas. On verra tout ça ensemble et il y aura bien évidemment une vidéo que vous pourrez suivre sur notre chaîne YouTube, donc sur la chaîne YouTube que vous regardez cette vidéo, dans la partie playlist, dans la partie levée de fonds. Voilà, trêve de bavardage, laissons place à la vidéo. Donc, je vous explique pourquoi j'ai mis la lumière bleue 2 secondes maintenant. Et après, je vais faire un gros point sur la partie donc marché juste après. Mais là, en fait, tout à l'heure, cet après-midi, on est resté très longtemps au-dessus donc de ma zone violette. Et je voulais mettre un bleu vert parce que je pensais qu'il y avait de la force pour pouvoir aller chercher les 70 000. C'est, tu me crois pas, on s'en fout. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc on est allé les chercher. Et finalement, je pense que comme on est allé chercher les 70 000 et qu'on l'a déjà fait plusieurs fois, j'ai mis un bleu rouge pour retourner sur cette partie-là par rapport à ce qui se passe macroéconomiquement parlant en ce moment dans le monde. Donc tu fais ce que tu veux, mais je vais t'expliquer tout à l'heure le fond de ma pensée dans la partie marché. En ce qui concerne donc les informations et les news, il faut savoir que je vous ai beaucoup parlé d'Arbitrum ces derniers temps, comme quoi on n'en entendait plus beaucoup parler, justement, à part moi ces derniers temps. Le fait que la crypto s'était complètement écrasée, que les layers 2 Ether en général n'avaient pas hyper bien fonctionné. Ce qui avait très bien fonctionné, c'était le restacking. Ether s'était bien relevé un petit peu donc de la partie des ETF, mais finalement pas si fort que ça. Et là, Arbitrum, ils essaient de jouer un petit coup avec cette proposition, donc d'arriver, de créer un écosystème beaucoup plus axé sur le gaming. Et en fait on comprend directement qu'on a plus de 76% des gens qui ont voté qui étaient assez bons et présents pour le gaming. Bon, après il faut regarder un petit peu comment ça fonctionne le vote sur Arbitrum, vous ferez votre avis, mais encore une fois je vous le répète, le gaming va faire énormément de bruit sur le prochain bull run. Je vous le disais, c'est un vrai retour dans les médias de la part de Binance parce qu'ils se servent effectivement de cette information là. Ils ont plus de 200 millions d'utilisateurs sur Binance. Donc ça relance vraiment la com et le marketing sur ce sujet en expliquant qu'il y a quand même beaucoup de monde qui accepte les cryptos. Pourquoi pas vous, d'accord? Donc il t'explique un petit peu tout ça. Et ça avance pas mal. Et la deuxième information qui est forte sur Binance, c'est qu'il relance la carte. Et oui, pour ceux qui suivaient un petit peu depuis un certain temps, et pour ceux qui avaient potentiellement la carte comme moi, on avait toutes et tous reçu un mail de Binance qui expliquait voilà, votre carte ne sert plus à rien, on a arrêté parce que ça ne fonctionne pas avec la législation et tout le bordel. Donc là c'est bien, ça signifie qu'en gros, ils ont assez été regulation friendly, j'ai envie de te dire, donc comme ça au moins, pour l'instant ça va bien. Et du coup ça repart avec la carte. Comment ça va fonctionner? Regardez sur le site donc les explications et tout ce qui a changé par rapport à avant. Vous allez voir que c'est pas non plus si simple que ça. Mais ça bouge enfin. Est-ce que c'est la meilleure solution d'avoir une carte et d'utiliser un petit peu les cryptos dans la vie de tous les jours? Dites-moi ça en commentaire. Si vous voulez potentiellement une vidéo de
la meilleure solution, sachant qu'il n'y en a pas vraiment, hein, mais c'est pour vous proposer les solutions qu'il y a, et après c'est à vous de la choisir. Vous me dites ça en commentaire. On a Kraken pour continuer sur les exchanges qui est vraiment en train de finir un tour de table ronde pour pouvoir se lancer en IPO, donc en introduction en bourse comme l'a fait Coinbase. Voilà, Kraken aux États-Unis. À voir, on va voir comment ça va se passer. Kraken sont présents depuis très longtemps, hein. Je sais pas s'ils n'étaient pas là avant Coinbase d'ailleurs, bien avant Binance bien évidemment. Assez calme, ils ont été toujours très calmes sur leurs histoires. J'ai un compte qui est ouvert depuis 2016 je crois. J'ai pas fait énormément de choses avec Kraken, je l'avoue, parce que c'était pas forcément la plateforme la plus intéressante, mais depuis un certain temps c'est devenu quand même un peu plus intéressant parce que la législation les avait laissés un peu tranquilles. Bref, on continue et tout le monde se pose, et même vous et nous et tout le temps, est-ce que Cardano a un futur? En tout cas, bien évidemment, Charles Hoskinson le défend, forcément, mais en fait ce sont ses propos qui sont quand même intéressants. Il n'a jamais vu autant de discorde entre un projet et ce qu'on pense du projet. Donc quand je dis un projet, c'est ce qui se passe à l'intérieur selon lui, hein, les développeurs, les développements, l'utilité du projet et ce que les médias en font. Alors, effectivement, l'image est quand même assez noire entre guillemets de Cardano, ou du moins plate, j'ai envie de te dire, comme son cours. Il se passe plus rien. Et ce depuis voire trop longtemps maintenant. Mais je vous le répète, on attend toutes et tous la mise à jour de Hydra. Donc si vous voulez savoir un petit peu ce qui se passe là-dessus, je vous en ai déjà beaucoup parlé dans les vidéos. Mais sinon venez nous poser la question dans l'espace commentaire ou directement sur Discord. ZK Sync, on attend vraiment toutes et tous l'airdrop, hein. Il prépare une décentralisation incroyable, mais on attend de voir, et on attend de voir l'airdrop. Donc un peu savoir comment ça fonctionne. Il y a un article si vous voulez que je vous mets bien évidemment dans les actualités tout à l'heure, qui a été publié par le journal du coin. Si ça vous intéresse d'aller regarder, surtout si vous êtes intéressé par le projet ZK, c'est vraiment important d'aller regarder tout ça. Vous n'avez pas pu louper ce qui s'est passé ce week-end, donc dimanche, avec les élections et la dissolution de l'Assemblée nationale. Bon voilà, c'est pas arrivé depuis 1997 je crois. C'est un potentiel vrai bazar pour la France, pour un petit peu ce qui va se passer dans l'économie. Parce que c'est ce qui nous intéresse, hein. Les autres choses après ça on n'en parle pas, c'est encore autre chose. Mais pour l'économie ça va faire beaucoup de bruit. Donc il va falloir aller revoter pour nous en France et tout le bordel. C'est un coup de poker, hein, de la part de Macron. Ce qui est marrant, enfin moi en tout cas ce qui me fait vachement rire, c'est que en fait on est à un moment en France, hein, économiquement, parce que les autres trucs c'est encore autre chose, mais on est à un moment en France économiquement parlant, gestion de dette et tout, qui sont littéralement catastrophiques. Le moment c'est une catastrophe, c'est-à-dire qu'il faudrait passer beaucoup de temps sur cette partie-là si on veut éviter une crise. Il faudrait passer beaucoup de temps. Au-delà de ça, on passe pas du tout de temps, ça va tout niquer. Mais quand je vous dis ça va tout niquer, c'est-à-dire que tout le travail qui était en train d'être fait, potentiellement pour essayer de trouver des solutions, parce que certes ils sont mauvais, on le sait, mais bon ils essaient quand même de trouver des solutions, tout est remis à zéro. Tout ce gros changement va mettre une merde. Enfin, on le sait déjà, quand l'administration c'est le bordel, imaginez-vous que vous êtes en train de travailler sur un dossier depuis des années avec quelqu'un, et là il se barre. C'est quand tu vas devoir tout refaire. C'est un vrai bazar. Je te parle économiquement parlant. Après les autres choses c'est encore discutable, on s'en fout, c'est pas ça le but de ce que je vous explique. Économiquement parlant, c'est une catastrophe. Voilà. Bon. Qu'on aime Macron ou pas, c'est une catastrophe de dissoudre, de tout refaire. C'est un vrai bazar. Est-ce que c'est pour le mieux? Eh bien, on verra. Est-ce que c'est pour le pire? On verra aussi. Dites-moi également dans les commentaires. En tout cas, pour l'Europe, dans la partie macroéconomique, ils ont été pour la première fois depuis très longtemps les premiers à pivoter. Donc en termes d'augmentation de taux, depuis très longtemps, les premiers par rapport donc à la Fed. Donc on n'est pas encore, mais alors pas du tout encore sur un retour de la planche à billets à fond de balle, hein, comme vous pouvez le voir. Pendant des années, de 2012 à 2021-22, on était en dessous de zéro. C'est-à-dire que là, ça a vraiment enclenché la planche à billets à fond de balle. Regardez la dernière fois qu'on était monté aussi haut, ça avait fait un bazar, ils avaient été obligés donc de baisser très fort, c'est 2008. Voilà, je vous le pose comme ça, vous faites ce que vous voulez, ça quand même pue grave du nez cette histoire, donc on verra bien comment ça va se passer.
il y a des chances qu'on voit cette montagne russe là, mais vraiment, il y a des chances qu'on ait une crise qui soit incapable de gérer, qui soit obligé de baisser les taux comme pas possible par rapport à tout ce qui se passe, notamment les élections et tout le bazar. Donc on suivra tout ça, je vous tiendrai au courant, mais accrochez-vous à votre slip parce que ça risque de bouger cet été, vraiment. En tout cas, si ça continue dans le sens où on va, parce que là pour le coup vraiment, tant qu'on prend pas une tangente, on va dans le mur. Les investisseurs sont ébranlés par les données économiques US. Alors certes, on a eu des bonnes nouvelles sur certains points, mais finalement, en fait, les données du NFP, là, sur le chômage et tout, n'ont pas du tout plu voilà, aux investisseurs. Ça à Bitcoin également, hein. C'était pour ça qu'on a eu cette petite baisse, mais bon, on l'a eu aussi par rapport à tout ce qui s'est passé ce week-end. C'est un vrai bazar, on va pas se le cacher, c'est un vrai bazar tout ce qui se passe actuellement. Donc on va suivre tout ça. Bitcoin approuvé comme actif alternatif par la présidente de la SFC, donc c'est l'équivalent de la SEC aux États-Unis, c'est énorme. Voilà, actif alternatif, vraiment le Bitcoin est vraiment reconnu de partout, donc si on a encore beaucoup de personnes qui disent le Bitcoin ça sert à rien, ça va mourir, expliquez-leur un petit peu que maintenant que les institutionnels sont rentrés dedans, ça ne mourra plus. Voilà, c'est accepté, ça fonctionnera comme ça. On va voir comment ça va se passer, jusqu'où ça va aller, mais en tout cas, pour l'instant, on est vraiment bien parti pour que Bitcoin reste le king pendant encore des années, parce qu'il y a trop d'engagement de fait depuis dessus. Comprenez pourquoi quand même Bitcoin ne bouge pas alors que les ETF explosent, c'est quand même très intéressant. Effectivement, là vous allez voir, je vous montrerai encore une news tout à l'heure sur les ETF, mais on a les ETF qui sont en pleine balle à fond, comme ça l'a été pendant des mois, mais justement pendant des mois, quand tu as eu cette pleine balle, on a eu le Bitcoin qui montait aussi, qui a atteint 73 000. Après, ça a commencé à se calmer fortement, le Bitcoin aussi. Et là, on est reparti depuis très longtemps, d'accord, sur que du vert et Bitcoin qui ne bouge plus du tout. Il est resté bloqué donc sur la zone d'hésitation que je vous dis depuis tout à l'heure, enfin depuis l'autre fois 63, 73, plus précisément 69 actuellement, 70. Donc on ne sait pas réellement comment ça se passe et pourquoi ça se passe comme ça. En tout cas, je vais vous montrer encore d'autres informations, mais c'est assez intéressant à analyser. La Maison Blanche peut désormais bloquer vos actifs crypto. Je n'y crois pas une seule seconde. Mais alors vraiment pas une seule seconde. Ils sont en train d'essayer de faire passer des lois de je sais pas quoi pour toucher vos smart contracts. Enfin, oubliez la neige. Hein. C'est-à-dire que la décentralisation, c'est comme son mot l'indique, décentralisé de tout gouvernement, de tout n'importe quoi. Donc ils ne peuvent absolument rien faire à ce qui se passe en termes de transactions décentralisées. Quand on fait de A à B, ils ne peuvent pas s'interposer. C'est pas possible. D'accord? Ce qu'ils peuvent faire, c'est nous emmerder via les exchanges centralisés. Oui, d'où leur nom, parce qu'ils sont centralisés. Donc en fait, ils peuvent aller toquer aux exchanges directement et faire chier. Mais sur les exchanges décentralisés, les DEX, etc., ils ne peuvent rien faire. Donc j'attends de voir un petit peu ce qu'ils sont en train de pondre comme loi. On verra. Aux États-Unis, c'est vraiment tout ou rien. T'en as beaucoup, et Trump, tu vas voir tout à l'heure, qui sont pro-crypto, c'est tout. Et t'en as beaucoup qui sont à l'inverse, c'est rien. Les justes milieux sont quand même vachement bien aussi. Il faudra regarder un petit peu ce qui peut se passer. On a beaucoup peur dans l'écosystème crypto de ce qui peut se passer si on construit trop de sidechain, donc de layers 2, 3, etc. sur Bitcoin, parce que ça pourrait du coup potentiellement altérer la sécurité et altérer la décentralisation de Bitcoin, exactement comme ça s'est passé sur Ether. Donc ça fait peur. En tout cas, regardez ce type d'article, parce que là je vous en mets un donc du Bitcoin Magazine, mais il y en a beaucoup d'autres, hein. Donc c'est très maximaliste Bitcoin, bien évidemment, mais c'est intéressant de comprendre ce qui se passe et pourquoi on dit que ça peut être une catastrophe. On est encore très très loin, mais c'est sur le long terme en fait que ça peut être une catastrophe, pas du jour au lendemain. Bref, allez, étudiez ça, c'est vraiment important. Je serai le président de la crypto, Donald Trump, voilà, c'est très très drôle avec ces images éclatées, ça me fait rire. En tout cas, lui, tout ce qu'il fait, c'est à chaque fois surfer sur les contre-tendances pour faire polémique, pour se faire élire. Il a déjà été élu comme ça. On verra si ça fonctionnera une deuxième fois, on vous tiendra au courant. Je me souviens plus sur quel sujet c'était à l'époque, mais c'était bien évidemment pas les cryptos, c'était beaucoup sur l'immigration et son mur de Baird. Du coup, là c'est beaucoup sur les cryptos, il sait qu'il y a beaucoup de bruit, les institutionnels on parle que de ça. Et aux États-Unis vous vous rendez pas compte, mais il y a beaucoup de fois la pub Bitcoin à la télé et tout. Donc franchement il surfe là-dessus, il fait son taf. Voilà, il fait son taf de marketing facile entre guillemets.
Affaire à suivre, il a levé quand même 12 billions de dollars via la Californie avec ses dons là. C'est assez incroyable, on verra bien comment ça va se passer, mais bon, c'est assez ouf. Et il va potentiellement, s'il est élu, faire un tour de table en ce qui concerne le mining de Bitcoin. Donc voilà, il y a beaucoup de sujets de ça, au mining de Bitcoin aux États-Unis, surtout au Texas. Il y a des manifestations, des pannes d'électricité, les gens ne comprennent pas bien si c'est la place. Bref, comme ça va permettre un petit potentiellement de mettre les points sur les i, mais bon, ça me fait toujours vachement rire. Et comme je vous le dis, il surfe uniquement sur les contre-tendances pour pouvoir faire son travail et essayer d'être élu. Cette année, on va avoir de nouveau une mise à jour sur Ether qui va changer beaucoup de choses. Donc c'est la mise à jour Pectra, donc qui va permettre encore une fois d'améliorer la rapidité donc, des contrats sur Ether. Donc qui dit améliorer la liquidité, oui, améliorer du coup le coût, hein, que ce soit moins cher. Parce que pour l'instant, tous ceux qui utilisent un petit peu Uniswap sur Ether, et vous êtes beaucoup, il faut quand même bouger un peu d'argent pour les petits porteurs qui veulent s'amuser à faire un petit peu, donc mettre des 100 euros partout. Quand tu dois bouger 100 euros et que tu crames 20 balles, c'est très compliqué, d'accord. Donc c'est pour ça que beaucoup travaillent sur Solana, beaucoup travaillent sur Base, beaucoup travaillent sur Coinbase, enfin sur PancakeSwap, etc., etc. Les autres exchanges décentralisés. Affaire à suivre, mais en tout cas, ça va être une grosse année sur beaucoup de points. Comme on vous l'a déjà dit, 2024, il va falloir surveiller tout ce qui va se passer sur toute l'année. Et il va y en avoir des choses. Donc il va falloir s'accrocher, comme je vous le disais tout à l'heure. La Corée du Sud dépasse tous les autres pays en termes d'adoption crypto. Je crois que je vous ai mis... non, c'est pas là, c'est juste là, voilà. On se rend compte que les Google Trends, bon alors ça veut dire ce que ça veut dire, hein, évidemment ce sont des analyses qui sont plus ou moins tendancieuses. Il faut savoir combien de personnes utilisent Google là-bas. Bref... En tout cas, quand tu regardes aux États-Unis et que tu compares donc l'action crypto et Bitcoin, aux États-Unis, les gens regardent quasiment que les actions et un peu plus Bitcoin que crypto d'ailleurs. Au Japon, c'est plus ou moins la même chose, sauf que crypto est un peu plus fort que Bitcoin. Et en Corée, crypto est vraiment bien au-dessus du pourcentage de ce qui se passe d'études sur les marchés stocks. C'est incroyable. C'est pour ça qu'il y a énormément d'adoption. Bitcoin, crypto en général, en Corée du Sud. Mais quand je vous dis énormément, c'est énormément. Regardez un petit peu certains chiffres, vous allez péter un câble. Donc vraiment, ne regardez pas du tout que ce qui se passe en France pour essayer de comparer un petit peu l'avancée de l'adoption crypto. Il faut regarder dans le monde. Quand je vous explique de regarder la macroéconomie, c'est pas pour rien. Je vous le disais donc tout à l'heure, on a... historiquement, c'est jamais arrivé, encore une fois, mais en même temps c'est assez nouveau, 18 jours je crois, 18 jours complets que donc d'entrée sur l'écosystème des ETF Bitcoin, avec une très très grosse entrée le 4 juin, également aussi le 5 juin. Mais voilà, même si on a eu des petites entrées, c'est quand même beaucoup d'entrées. Il ne faut pas se cacher que ça joue par rapport au changement qu'on a eu à Grayscale aussi. Hein. Depuis qu'ils ont changé un petit peu certaines choses, ça a permis un peu plus... en fait, c'est pas des entrées encore, mais un peu moins de sorties du côté de Grayscale. Et du coup, ça permet donc dans la moyenne de pouvoir repartir à la hausse. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que on le voit en plus en direct. Pour l'instant, le bleu-rouge se passe plutôt moins pas mal. Bref, le Bitcoin, lui, ne monte pas et n'arrive pas à passer 73 000. Et ce que je vous l'ai dit, ça ne passera pas tant qu'on n'aura pas de relancement économique ou que au moins ça s'apaise dans le monde. Pour l'instant, c'est compliqué. Ensuite, en ce qui concerne donc, assez proche de ce qui se passe aux ETF, on a Franklin Templeton qui explique qu'ils sont très excités à propos de l'écosystème Ether et qu'ils veulent proposer via leur fonds d'investissement d'investir dans le restacking, dans les altcoins, dans le stacking. Pourquoi faire, hein, j'ai vraiment envie de mettre Omar Sy dans la vidéo de truc là. Pourquoi faire? Si vous voulez acheter des bitcoins, des ethers, des altcoins, du restacking, tous ces trucs-là, faites-le vous-même. Vous serez plus sécurisé, vous serez capable de gérer vos trucs tout seul. Vous permettrez donc de gagner de l'argent plutôt que d'en perdre et d'en donner comme d'habitude à l'écosystème de la finance traditionnelle. Vous avez tout intérêt à vous éduquer sur l'écosystème crypto plutôt que de continuer au moins sur cette partie-là sur la finance traditionnelle. C'est très drôle que la finance traditionnelle propose des produits crypto qui sont complètement décentralisés. Hein.
ils sont pas cons de faire ça par contre. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien que ça rapporte de l'argent, le restacking, le stacking. Et ils savent très bien en pourcentage qu'ils vont s'en mettre plein les dents. Désolé, je fais un petit aparté là-dessus, c'est important, mais en fait, vous vous rendez pas compte, mais pendant très longtemps, la finance traditionnelle, quand ils arrivaient à faire 5, 6, 7% sur des très gros portefeuilles, c'était génial, tu vois, mais vraiment génial. Déjà, on peut un peu moins le faire maintenant, mais avec l'écosystème crypto, on peut se faire au moins le double. 15, 16, 17, 18, des fois 20% sur des très gros trucs, des très gros portefeuilles. C'est énorme. Et ils se disent, on réunit ça chez nous, on s'en occupe, on prend les 3/4 pour nous, comme ce qu'on fait comme d'habitude, et on file des cacahuètes à ceux qui ont acheté le truc. Qui sont, entre guillemets, je vous le dis, hein, pour eux, ceux qui font ça, les gens sont complètement cons, hein, parce que ils vont directement leur donner de l'argent alors qu'ils pourraient le faire tout seuls. Avant, par contre, on ne pouvait pas le faire tout seul. C'est-à-dire que les produits qui étaient proposés dans la finance traditionnelle, on avait besoin de ces banques-là parce que c'était elles qui le proposaient. Là, c'est pas elles. Donc, la seule chose que vous avez à faire, s'il y en a bien une seule, ok, je parle un peu pour nous, mais c'est aussi comme ça, vous devez comprendre. Qui dit comprendre, vous devez vous éduquer et passer un petit peu de temps sur cette partie-là. C'est normal. Donc c'est pas très compliqué, c'est un investissement sur le long terme que vous avez toutes et tous compris en allant à l'école ou en étudiant n'importe quoi. Donc faites la même chose pour l'écosystème crypto sur le long terme. Vous allez me remercier 1 milliard de fois, vraiment 1 milliard de fois. Voilà, je fais mon aparté, c'est hyper important. Ensuite, sur les ETF Ether, on voit bien que les gens n'en ont rien à faire. Voilà, c'est clair, c'est clair. La pub, c'est pas du tout comme ça ce qui se passe aux États-Unis sur Bitcoin. C'est pas du tout l'engouement qu'il devait y avoir. C'est très calme. Et en même temps, j'ai envie de t'expliquer, c'est normal. Et heureusement, parce que il y a des choses qui sont proposées par Bitcoin qui ne le sont pas ou pas encore par Ether et inversement. Donc c'est normal que ce soit différent. D'accord ? En plus, il y a des gens qui ont plus peur d'Ether que Bitcoin. Bref. Donc pour l'instant, les ETF Ether ne fonctionnent pas du tout. Mais alors pas du tout. Les mêmes coins, est-ce que c'est une simple folie passagère? Je vous invite à regarder cet article qui est très rapide sur Cryptonautes si vous voulez, avec la prédominance, la gamification, etc. De regarder un petit peu ce qui se passe. C'est hyper simple, il y a quelques mots. Pour faire simple, non, ça n'est pas une folie passagère. Les mêmes coins seront toujours présents parce qu'il y a toujours cet aspect un petit peu loterie dans l'envie de l'être humain. Donc ça restera toujours. C'est juste qu'en fait, ça paraît gros à l'heure actuelle. C'est gros sur certains points, mais Dogecoin, je le mets même plus dans les mêmes coins. C'est quand même un truc qui essaie de construire quelque chose. Mais bref, je te parle des petits trucs sur Solana et tout. Ça restera toujours. Mais quand tu parles en termes de proportion, tu as l'impression que c'est énorme maintenant parce qu'on en parle tout le temps. Mais finalement, quand tu regardes par rapport à côté de Bitcoin, Ether et tout ce qu'on a eu, déjà c'est pas beaucoup. Mais tu verras que pendant un bull run, quand les autres trucs vont repartir à fond, l'utilisation va repartir à fond. Tu vas voir que les mêmes coins vont toujours être là, ça c'est clair. Il va y avoir des performances de fou sur certains trucs. Il va falloir les trouver, hein. Ça va prendre une galère, hein. C'est 1 sur 1000. Mais bon, bref. Mais ça n'est pas forcément une folie passagère, je pense que ça va forcément rester et c'est même un des points qui va permettre aussi l'adoption des cryptos parce que les gens vont prendre ci, ça, ci et pouvoir avancer. Mais bon, il y en a aussi qui vont se prendre des murs, c'est normal. En ce qui concerne les prêts en crypto, vous savez qu'on peut le faire via AV, Compound, Justland, Spark, Venus, etc. Radiant, vous les voyez un petit peu tous ces points là. On est à plus de 11 milliards de prêts en crypto, comme quoi, même en crypto, on peut faire ce qui se passe dans la finance traditionnelle, mais on peut bien le faire, c'est-à-dire que ça ne crée pas de l'argent de façon directe comme ça se passe dans la finance traditionnelle. C'est-à-dire que en crypto, si tu prêtes tes bitcoins à quelqu'un qui les perd, c'est terminé. Voilà, ça dégage. Alors que en France, tu prêtes tu prêtes tes sous à quelqu'un que tu connais pas sans ton consentement et sans réellement les prêter parce que ta banque elle te dit pas que tu les as prêtés, elle pense que tu as la même sous et tout. C'est de la création fictive d'argent en finance traditionnelle qui n'est pas tout le cas en écosystème crypto. Si vous voulez, je passerai plus de temps à vous expliquer tout ça ou posez-moi les questions en commentaire. Bitcoin a dépassé les 71 000 $. Alors ça c'était l'autre fois, mais je voulais vous expliquer là-dessus comme quoi c'est normal qu'on se galère à cette zone là parce que justement 100% des gens qui sont long terme gagnent de l'argent. Quand on est au plus haut, c'est normal. Donc forcément il y a de la prise de bénéfices un petit peu de partout. Et en fait pour pouvoir
partir fort vers le haut, il faut qu'il y ait des nouveaux qui rentrent, pas juste les anciens qui vendent à d'autres anciens ou à certains petits nouveaux. Il faut qu'il y ait beaucoup de nouveaux qui rentrent, et pour pouvoir faire rentrer beaucoup de nouveaux, il faut qu'il y ait de l'argent que ces nouveaux puissent dépenser, et pour l'instant, il n'y en a pas parce que les taux sont trop hauts. Aussi simple que ça. Et on finit les informations avec le fait que est-ce que c'est la dernière fois qu'on verra Bitcoin en dessous des 70 000 $? Eh bien déjà non, hein, parce que tout à l'heure on l'a vu, c'est repassé au-dessus, c'est repassé en dessous, pardon, au-dessus puis en dessous. Donc non, hein, déjà, donc c'est pas la dernière fois, on a la confirmation officielle. Mais l'article est quand même intéressant de comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau des tendances et de l'écosystème donc de crypto, mais surtout de ce qui se passe sur Bitcoin, les perspectives et comment ça fonctionne. En tout cas, pour l'instant, tout roule à peu près comme sur des roulettes, comme je vous l'avais déjà dit. Il n'y a que deux options quand on passe un halving depuis qu'on l'a déjà fait, ou on pète un câble parce qu'il y a une crise ou un truc qui n'est pas arrivé ou pas encore, ou on stagne un petit peu. Le temps d'attendre que les gens disent bah en fait il n'y aura pas de bull run, et paf, quand il n'y a plus les gens qui disent qu'il n'y aura pas de bull run, ça part, d'accord? Quand tout le monde attend un bull run, tout le monde attend, donc il ne se passe rien, et quand les gens décrochent, le marché repart. C'est un petit peu compliqué à comprendre, mais la psychologie dans le marché c'est très important, d'accord? En ce qui concerne donc les ETF, je vous l'ai dit, il y a plein d'entrées, donc ça on pourra regarder ça ensemble plus tard. Les news, donc je vous expliquais que vendredi on a eu beaucoup d'informations qui étaient bien d'une part parce que la Banque Centrale Européenne a respecté ce qu'elle disait, mais le chômage a déçu les marchés. Aujourd'hui il ne se passe rien, demain il ne se passe pas grand chose. Par contre, mercredi, il va se passer quelque chose. Mercredi c'est le FOMC. Mercredi c'est pour vous expliquer que pour l'instant, si bien pour l'instant, ils n'ont pas prévu de faire de baisse des taux, mais on n'est pas à l'abri d'avoir des surprises de ce genre de choses. Donc ça va être des FOMC là qu'il va falloir commencer à regarder de très près, peu importe les prédictions qui se font sur le marché. Ils peuvent surprendre, ils ont déjà surpris plusieurs fois. Donc on va regarder tout ça ensemble. C'est Alex donc qui vous tiendra un live. De toute façon il y aura mon live news avant et on vous expliquera tout ça comme d'habitude. Mais c'est très important que vous puissiez le suivre parce que là on va bien évidemment à 14h30 déjà avoir l'inflation qui est censée baisser un petit peu et stagner sur le truc de base. Donc c'est pas foufou non plus, d'accord? Pareil. Ça va être très important d'avoir cette suite de news là. Donc on vous tiendra au courant, on regardera ça ensemble, mais c'est vraiment important de ne surtout pas louper ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui on est plus ou moins donc dans l'hésitation avec il se passe pas grand chose. Finalement sur le jour on est passé en rouge, un peu à cause de Bitcoin qui est repassé en dessous de 70 000, mais bon c'est ce que je vous mets, un bleu rouge derrière. On a quand même certains qui s'en sortent pas trop mal, Uni, le Monero, le Chiliz, OM, très drôle, pas ce qu'il fout là celui-là, mais bon bref, le FLR, l'INJ, et après on a des gros qui se pètent les dents, le Wormhole, le Fil, STRK qui est reparti dans le bas, hein, c'est un peu compliqué, le Brett tant mieux parce que je sais pas ce qu'il foutait déjà dans le top 200, bref, ça fait beaucoup de bruit. Et quand on va analyser un petit peu ce qui se passe, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que Bitcoin, malheureusement, sa clôture 4 heures n'est pas hyper claire au-dessus de 70 000. C'est pour ça qu'il n'a pas eu la puissance de repartir fortement. Et c'est ce que je vous disais, que vendredi, les résultats NFP, même pour Bitcoin, ont très largement déçu les investisseurs parce que on était finalement bien reparti, hein, vraiment très bien reparti avec cette validation quasiment au-dessus de 70 000 pour pouvoir aller chercher enfin, ce que je vous disais depuis longtemps, les 73 000. Et finalement, on s'est rendu compte que comme on l'a déjà fait plusieurs fois, on a bloqué sur les 71 000, 72 000. Voilà, qui est une zone qui est vraiment compliquée. Et comme on fait que de vous le dire avec Alex, pour l'instant, on est toujours en train de range. Alors c'est un gros range certes parce qu'on est entre en gros 63-73, mais on range. Il se passe pas grand chose. Donc pour l'instant, j'ai envie de vous dire que on est plus ou moins sur la fourchette haute. Donc je m'attends à ce qu'on soit plus ou moins un petit peu sur la fourchette basse sur les prochains jours, potentiellement prochaines semaines. Donc que va-t-il se passer? J'en sais rien. On va regarder ça ensemble, bien évidemment. Ether, il se passe plus rien du tout, si ce n'est que peut-être, mais alors là c'est un gros peut-être, on pourrait enfin aller voir les 4000 avec ce joli rebond qu'on a fait ce matin sur les 3647 qui sont vraiment pixels, comme dirait Alex. Ça peut être un vrai relancement, mais comme on l'a déjà vu ici, c'est aussi une galère cet endroit là. Donc à voir. Il faut surtout pas casser les 3600, sinon c'est rendez-vous aux 3300. Mais si on part à la hausse,
let's go pour aller revoir les 4000 psychologiques sur Ether. On regardera ça ensemble bien évidemment. En attendant, Bitcoin regagne de la force face à Ether, mais ça vous le savez. Sur les Layer 2, c'est une catastrophe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On en reparle encore. Arbitrum qui finalement résistait un petit peu ici à repartir sous les 1$ vient de péter les 1$, et psychologiquement là c'est dur, hein. Là chez Arbitrum c'est dur, c'est pour ça qu'ils lancent des trucs pour essayer de sauver un petit peu le projet, entre guillemets, mais le Layer 2 vachement connu qui fonctionnait très très bien se prend une claque de 59,8%, 60% depuis son plus haut, c'est énorme. Les Layer 2, on en a besoin, il va se passer beaucoup de choses, mais en fait actuellement ce qui se passe c'est que les gens ont délaissé un peu beaucoup ces parties là sur l'investissement pour se recentrer un petit peu sur Solana, en tout cas du coup les gens qui sont là en ce moment, d'accord. Le Matic c'est pareil, il prend une grosse claquosse et pour l'instant il est limite en train de faire une validation à la baisse, donc des 0,65 que de pouvoir rebondir dessus comme je vous disais potentiellement la semaine dernière, mais là pour l'instant ça fait mal. Lui c'est moins pire qu'Arbitrum, c'est 50% dans les dents, mais ça fait mal, voilà, ça fait vraiment mal et il n'arrive pas, il est plutôt en train de valider le fait de repartir vers le bas. On va regarder ça ensemble, on vous tiendra au courant, mais c'est mauvais. ADA c'est un stablecoin, il se passe rien. Le Solana, c'est ce que je vous disais, c'est il s'en sort vraiment pas trop mal, d'accord. Même si on est sur une belle baisse quand même, hein, c'est quand même un bon 22%, c'est quand même pas grave. C'est pas grave comparé aux 60% que les autres se prennent dans la tronche. Vraiment, Solana s'en sort très très bien grâce au meme coin, grâce à l'utilisation qu'on en fait sur tous ces trucs-là. Bref, donc on suivra un petit peu ce qui va se passer sur le Solana comme d'habitude. Pour l'instant, à voir s'il arrive à repasser au-dessus des 63, mais il faut aussi faire attention que on n'utilise pas les 163 pour rebondir et retrouver les 150 qu'on n'a pas revu depuis le 15 mai. Donc on verra. J'ai quand même des... Enfin... Les jours sont pas ouverts par rapport à tout ce qui se passe. Voilà, quand on était vraiment en 2021, j'ai envie de te dire, quand on a eu le bull run, c'était sorti de Covid, les gens voulaient ressortir, il y avait plein d'argent qui coulait à flot, les jours étaient ouverts, quoi, on va pas se le cacher. Ressortir, on travaille, on bouge, on change, c'était changement et re-ouvert, même s'il y a eu beaucoup de bazar qui a été fait. On a eu ce bull run là aussi grâce à ce qui s'est passé macroéconomiquement parlant, on va pas se le cacher. Là actuellement, c'est une catastrophe. Regardez autour de vous, vos dépenses, vos trucs, c'est une catastrophe, il se passe rien, d'accord. Le BNB qui nous avait fait une flambée incroyable sur les 700 et qui avait même passé les 700, finalement est revenu retaper son ancien plus haut. Et pour l'instant il bloque dessus, donc au 643. J'ai limite envie de le mettre J'ai limite envie de mettre plutôt cette partie là qui a été... Voilà. Je pense que c'est plus clair de mettre les 629 qui ne sont pas encore touchés complètement, affaire à suivre, mais on a une grosse hésitation qui a fait qu'après on est parti fort, tu vois. On a galéré ici une fois, on a galéré ici une fois, et plus ou moins le plus haut était à cet endroit là aussi, donc c'est très intéressant de regarder ce qui peut se passer au 630. Si je dis 629, on s'en fout. 630, 629 c'est pareil. C'est important, en tout cas le BNB qui était très stable a tout explosé, et pour l'instant on va voir s'il se sert un petit peu de ce rebond pour repartir, on vous tiendra au courant. Voilà, tout ce qui se passe sur les projets utiles, donc typiquement les projets de Layer 0, donc Avalanche, Polkadot, Atom, c'est une catastrophe, il se passe rien. Atom en dessous de 8,5, ça me fait vraiment mal, hein. Et là ils sont vraiment, pour le coup, à la limite d'être sur le plus bas qu'on avait fait au mois d'octobre de 2023 là. C'est assez fou parce que octobre 2023 c'était le gros rallye qui avait tout relancé, donc de 6 à 12, 13, un petit x2 sur cette partie là, c'était propre, hein. Mais c'était pas sur l'utilisation, et là on est vraiment sur le plus bas du moment. Là c'est assez chaud sur ces projets là, surtout sur Atom que j'aime beaucoup, à moins 45-46%, ça fait mal, ça fait vraiment mal. Le Venom, bon il fait que de baisser, sauf que là il a eu une petite remontée dans les réseaux sociaux et tout, qui sont un petit peu repartis fort, mais c'est quand même pas voilà, c'est pas la fête, hein, au sein de Venom. Il va falloir construire un truc un peu plus long que juste 2 bougies vertes, hein, donc il va falloir voir un petit peu comment ça va se passer sur les prochains temps. À la rigueur, regardez et demandez un petit peu à Alex d'analyser, mais Alex a analysé là-dessus, s'amuse bien, il dit bah voilà, c'est une descente aux enfers, point barre. Qu'est-ce que je te dis, on attend de construire un petit peu mieux. Ensuite, le fameux fait, on attend bien évidemment toutes et tous le changement, et ce qui incarne pour nous l'intelligence artificielle, et c'est pareil, c'est la merde. C'est vraiment la merde. C'est repassé en dessous des 2, donc des 1.9.
Et pour l'instant, ça cherche le plus bas. Là, vraiment, on cherche le plus bas. L'intelligence artificielle, qui est pour certains une bulle, est peut-être en train un peu de craquer, parce qu'on est quand même en train de perdre 50% depuis le plus haut. Ceux qui ont investi plus ou moins par là, bon chance à vous. On a eu une très belle hausse donc depuis le mois d'octobre, comme vous l'avez pu le voir, qui est bien plus importante que ce qu'on a vu sur Atom et tout. Hein. Là, du 1600%, c'est énorme, hein. Mais beaucoup drivé par Nvidia. Et là, les résultats qui déçoivent aux États-Unis, même si Nvidia a fait beaucoup de points, l'intelligence artificielle prend un gros coup dans les dents, d'accord. Render s'en sort quand même vachement mieux, on va pas se le cacher, qui lui est beaucoup plus corrélé à ce qui se passe avec Nvidia, mais c'est pareil, comme ça a cassé fortement avec les news qu'on a eu vendredi, les 9,4, c'est plutôt un retour au 8 qu'on doit attendre et voir ce qui peut se passer. Le Flux, qui est un projet exceptionnel, je vous l'ai déjà dit, la zone là que je vous avais mis qui était doublement importante, n'est pas passée. Je vous avais dit ça la semaine dernière, donc je crois que c'était mercredi jeudi. Je vous ai dit attention, surveillez cette zone qui est psychologique et technique, qui peut faire vraiment mal, et pour l'instant elle fait mal. C'est-à-dire qu'on est vraiment reparti sur les 0,8 pour l'instant, plutôt que d'être reparti à fond de balle plus haut. On verra, et de toute façon on attend toutes et tous d'avoir la preuve donc de leur proof of useful work qui fonctionne, donc on verra bien comment ça peut se passer. Ensuite, les RWA, c'est ce que je vous disais, il faut faire attention aux projets qui ne font plus de bruit du tout, d'accord. Plus de bruit du tout sur les RWA, comme par hasard, ce sont ceux qui s'en sortent le mieux actuellement, on va pas se le cacher. Ils sont repassés au-dessus des 0,46 et ça c'est une très bonne nouvelle. Regardez un petit peu ce qui se passe sur le truc, mais à part le Venom, dans ce qu'on surveille, il n'y a que les RWA qui s'en sortent bien. Je dis les, mais c'est ce que je prends pour l'exemple le poly là, mais il faut regarder un petit peu ce qui se passe. Pour l'instant c'est assez bullish sur cette partie là, 0,46 au dessus. Le link et l'API 3 donc qui nous intéresse sur la partie des oracles cette fois-ci, corrélé normalement aux RWA. Voilà, en train d'hésiter sur leur zone, pour le coup sur la zone des 15,9 pour le link, et pour le API sur la zone des 3,2. Voilà, on va voir si ça peut suivre un petit peu ce qui se passe sur le poly, de repartir. C'est pas impossible, parce que je vous l'ai dit, on n'en parlait plus du tout, et c'est à ce moment là que ça peut être intéressant. Encore une fois, bien évidemment pas de conseils sur cette partie là, vous faites ce que vous voulez, mais c'est important. Le Dogecoin a pris une sacrée claque et a comme par hasard bloqué sur les 0,14, donc forcément ça bouge, donc bien évidemment depuis le plus haut il se passe pas grand chose. Je vous l'ai dit, pour les mêmes coins, j'ai gardé que ces deux-là. Le Floki qui incarne un petit peu les petits projets et le Dogecoin. Donc le Floki s'en sort encore vraiment pas mal. Il est quand même pas loin de son ATH, lui, pour le coup. Donc c'est assez puissant, même s'il a pris une claque. Le Dogecoin qui est vraiment plus solide sur le long terme. Voilà, respire. Mais c'est assez bien pour les holders de Dogecoin, entre guillemets. Ça prouve la solidité du projet aussi. Jupiter finalement s'en sort pas si bien que ça, donc le DEX de Solana, et ça signifie aussi pas mal de choses intéressantes. La finance de restacking d'Ether, c'est pareil, c'est pas très bon signe, on est repassé en dessous du 4,4, donc à voir. Franchement, on est bloqué sur cette zone là qui est assez importante, qu'on a déjà bloqué dessus les 3,8, donc on va voir si on peut s'en servir pour repartir ou pas. Franchement c'est intéressant. ENA est lui pour le coup en train potentiellement d'essayer de valider un vrai bon support à 0,79, donc on va voir si on s'en sert pour rebondir, je vous tiendrai au courant. Le Kaspa qui a fait une remontée complètement inverse le dimanche 2 juin sur le marché, a reperdu quasiment tout ce qui s'était passé à ce moment là, et là est reparti. Le Kaspa est assez fort ce qui se passe dessus, parce que franchement quasiment sur son ATH, il a fait un nouvel ATH du coup mercredi, l'autre fois quand on en parlait. Très fort le Kaspa, franchement très puissant. Il se sert aussi du fait que selon beaucoup, en tout cas ils se vendent comme ça en étant le Bitcoin killer. Affaire à suivre, on verra bien comment ça va se passer. Le VET et le MNW, donc c'est ce que je vous disais l'autre fois, l'utilisation, tout le monde s'en fout. Voilà, ça fait longtemps que tout le monde s'en fout, même si là, je vous le répète, tu as l'impression que tout va bien. Quand tu te mets en daily, c'est une catastrophe. Voilà, c'est une catastrophe. Et pour l'instant, on est plutôt en train de péter à la baisse et de repartir vraiment beaucoup plus bas. Catastrophe. Et sur le MNW, on est déjà dans la catastrophe, parce qu'on est déjà allé taper les 0,68. Voilà, affaire à suivre, on va voir s'il peut aller encore plus bas. Ce serait bien que ça stagnouille un petit peu sur ces projets axés sur la logistique, plutôt que de se péter les dents à longueur de temps. Bref, affaire à suivre.
Ouais les amis sur YouTube, j'espère que vous avez été contents donc, de cette vidéo, que vous avez bien lâché votre like, que vous avez bien expliqué tout ce que vous n'avez pas compris en commentaire et tout. Il y a beaucoup de choses que je vous ai dit, hein, qu'il faut beaucoup de choses qui sont à intégrer pendant les news que je vous fais, bien évidemment. Cette semaine, je vous rappelle que je ne ferai pas de live vendredi, mais je ferai un live jeudi. Je vous rappelle que tous ceux qui ont gagné du coup le sondage qu'on avait mis en place, le jeu qu'on avait mis sur Twitter et tout, de venir ouvrir un ticket sur notre Discord si vous voulez donc récupérer vos récompenses. Et je vous rappelle que demain, on va discuter levée de fonds sur Twitch et sur TikTok en direct, donc le mardi 11 juin 2024. Je conseille à tout le monde d'être présent et de venir poser vos questions. Sinon, bah, du coup, vous pouvez regarder les réponses de tout le monde sur la vidéo YouTube qui va en sortir directement après ça demain soir. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée à tous ceux qui sont sur YouTube. Je vais rester un petit peu avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch pour répondre à votre question. C'était Cryptéo pour la société Blockchain Capital. Ciao les amis de YouTube.